donc je donne la parole à Monsieur Didier-Legard pour le groupe Renaissance, pour 4 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. L'évolution du budget de la mission Travail et Emploi du PLF 2024 traduit donc la priorité donnée par le gouvernement au plein emploi et au renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et des personnes les plus éloignées du marché du travail. En ce sens, les crédits de la mission Travail et Emploi du PLF 2024 budgétisent et concrétisent les politiques gouvernementales adoptées par notre Assemblée, à commencer par le projet de loi pour le plein emploi voté le 10 octobre dernier. Au-delà même, les crédits de la mission Travail et Emploi traduisent donc la volonté de la majorité depuis 2017 d'augmenter l'attractivité du travail dans notre pays, de combattre le chômage de masse et de développer la formation par alternance. Ces crédits, qui représentent au total 22,7 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 22,4 milliards en crédits de paiement, progressent ainsi de 11% par rapport à 2023. Rappelons que ce budget s'inscrit dans un contexte désormais connu, avec un taux de chômage de 7,2, soit l'un des plus bas niveaux depuis 40 ans, et un taux d'emploi de 68,6 des 15-64 ans, soit le plus élevé depuis 1975. Mais rappelons cependant que encore beaucoup de nos concitoyens restent durablement éloignés du marché du travail. La traduction de la politique gouvernementale en faveur de l'emploi se lit dans les programmes 102, 103, 111 et 155 de la mission Travail et Emploi. Les programmes 102 et 103 représentent à eux deux les budgets structurant l'intervention publique sur le marché du travail autour du triptyque emploi, formation, accompagnement, auquel nous sommes particulièrement attachés. C'est pourquoi la mission Travail et Emploi du PLF 2024 verra-t-elle le renforcement des effectifs de France Travail, Pôle emploi, avec 300 équivalents temps plein créés en 2024 pour mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, ainsi que, ça a été rappelé par Monsieur le Ministre, l'allocation de 170 millions d'euros de crédit au renforcement de la contractualisation avec les conseils départementaux dans le cadre de la mise en œuvre de France Travail. Pour répondre à l'ambition d'une société de plein emploi, je ne peux donc que me réjouir du maintien en 2024 par le gouvernement des efforts en direction des populations et des territoires les plus fragiles. Ainsi, en 2024, sera poursuivie la politique en faveur de l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, avec 1,5 milliard pour l'IAE, l'insertion par l'activité économique, en faveur des jeunes avec un objectif de 300 000 contrats d'emploi jeunes, ou encore en faveur des personnes en situation de handicap, avec des mesures cohérentes avec celles annoncées lors de la conférence nationale du handicap du 26 avril 2023. Sur ce sujet, et comme en réponse aux inquiétudes de Monsieur le rapporteur, je rappelle que l'État, pour 2024, abondera à hauteur de 69 millions d'euros l'expérimentation territoire zéro chômeur, soit une augmentation de plus de 24 millions. La formation des demandeurs d'emploi via un nouveau plan d'investissement pour les compétences contractualisées avec les régions, elle est budgétée à hauteur de 3,9 milliards d'euros, avec un ciblage prioritaire des formations vers les demandeurs d'emploi sans bac ou sans diplôme de niveau bac+2, les bénéficiaires du RSA et les travailleurs en situation de handicap, ainsi que les seniors. Afin de poursuivre le développement de l'alternance et atteindre l'objectif d'1 million d'apprentis en 2027, le programme 103 maintient l'aide à l'embauche d'alternants portée à 3,9 milliards d'euros. Enfin, concernant le programme 111, amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail, on ne peut que se satisfaire de la hausse de près de 14% des autorisations d'engagement en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Ainsi, en 2024, concernant la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail, il faut rappeler qu'au 1er janvier 2023, l'ANACT a intégré les 16 associations régionales et leurs 180 équivalents temps plein pour renforcer la prévention en santé au travail. Aussi, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous détailler un peu plus les missions et les moyens de l'ANACT qui a vocation à jouer un rôle majeur dans la mise en place du plan santé au travail. Et bien évidemment, pour conclure, je rappellerai que notre groupe votera bien évidemment les crédits de cette mission. Merci.